Et re-bienvenue pour la partie suivante de l'introduction donc, de Vampire la Mascarade. Donc, vous aviez deux personnages que nous avions vus précédemment, voici les deux autres. Donc vous avez maintenant l'équipe entière que vous verrez dans la suite de l'aventure. Avec nous, deux joueurs cette fois-ci que vous connaissez plutôt bien, que vous avez déjà régulièrement croisés. Le premier, Andrew Wheeler. Le second, Victor Sioban. Et nous allons immédiatement les retrouver à l'endroit où ils se trouvent de nos jours, un pointé 1 heure H, puisque nous sommes dans une magnifique boîte de nuit. Boîte de nuit où, Victor, tu as été traîné un peu malgré toi. C'est pas du tout mon ambiance. Pas vraiment ce qui te plaît, pas vraiment ce qui te convient. Plus celle de Andrew Wheeler. Andrew Wheeler, ce VRP pharmaceutique qui est venu te chercher. Donc tu ne le connais ni Neve ni d'Adam. Le meilleur. Le meilleur. Toute une affaire pour toi, mais une affaire intéressante. En effet, Victor, tu effectues de nombreuses recherches puisque tu travailles en tant qu'historien virologue au fameux laboratoire pathologie et virologie moléculaire du CNAM de Paris. Tu es un expert qui s'est beaucoup renseigné, qui s'est beaucoup inquiété, notamment sur ce que tu supposes être un virus très particulier, puisque ses effets visibles, s'apparentent pour des esprits plus chagrins à ce qu'on pourrait parfois appeler une sorte de mort-vivant, c'est-à-dire des gens qui ne répondent pas aux stimuli habituels. Donc tu t'es inquiété à cette légende qui revient régulièrement et à ses effets potentiels modernes. Tu travaillais beaucoup dessus, tu faisais pas mal de recherches, lorsqu'est arrivé Wheeler, donc ce VRP qui vient d'un autre monde que le tien, même s'il s'intéresse à l'art pharmaceutique. Et Wheeler, toi, tu es là pour une raison beaucoup moins honorable, beaucoup plus financière. Bon. Tu es là tout simplement parce que on t'a demandé de venir chercher Monsieur Sioban. Et si on te l'a demandé, et si tu as accepté, parce que tu n'es pas vraiment homme à rendre service, c'est tout simplement qu'il y avait un gros contrat à la clé, une grosse affaire. L'OMS lance des campagnes de vaccination en Afrique, et ton contact, Henri Marlier, eh bien, était l'occasion en or pour peut-être dénicher le bon tuyau, pour te mettre sur les starting blocks pour cette fameuse campagne. C'est important. Gros contrat très juteux. Il y a moyen de se faire masse de bifton. Et te voici donc avec ce type que tu allais chercher, que tu as traîné bien malgré lui, tu t'en rends bien compte, mais toi, Écoute. tu avais envie. Ouais. Dans la boîte en attendant que ton fameux contact, donc Henri, vienne vous récupérer. Ok. Vous êtes dans la boîte, il y a de la musique, tu es à l'aise, Sioban l'est un peu moins. Je chope un serveur et je lui commande un martini au shaker, hein, attention. Et avant même que je propose à Victor de boire quelque chose, je lui dis de partir. Et je lui fais, regarde Victor, t'entends ça? Ça c'est un mec que je connais, il est de Chicago. C'est excellent ce qu'il fait, ça marche du feu de Dieu aux States. Truc de malade. Écoutez, moi je suis plutôt branché sur Tchaïkovski, ce genre de choses. Tchaïkovski. Je vous avoue que c'est pas vraiment mon... C'est un DJ russe, non, je crois, il me semble en avoir entendu parler. Très, très Tout intéressant. à fait, oui, tout à fait. DJ russe. Oui. Je vois que j'ai affaire à quelqu'un de goût et de cultivé. On va bien s'entendre. Écoutez Victor, c'est un plaisir de faire un verre avec vous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va rester longtemps ici parce qu'on s'entend assez mal? On est censé rencontrer votre contact ici? Oui, il va pas tarder, C'est commun pour les gens de se rencontrer ici, tu sais. Moi je regarde quand même autour de moi parce que je suis pas forcément censé être là ou j'ai pas forcément envie d'être vu, même s'il y a pas grand monde qui me connaît, mais voilà, je suis assez méfiant. Je regarde les nanas à moitié pas vêtues de façon assez étrange comme si c'était extraterrestre. Je regarde aussi les filles en effet et je me recoiffe légèrement. La mèche. De monde, difficile de ne pas le voir. Et toi Victor, tu caches le fait d'être un peu mal à l'aise. Effectivement, tu as plus l'impression d'être entouré de sauvages que de gens. Mais hélas, quand il faut, il faut. Ouais, je suis pas du tout habillé pour l'occasion d'ailleurs. Hein. Non. Je pense que je vais le prendre par les épaules comme ça et je vais quand même l'emmener vers le carré VIP où généralement je retrouve mon bon ami Henri, hein, qui est un peu simplet mais qui a son utilité. Écoute, tu diriges vers carré VIP. Effectivement, toi t'es un habitué, tu sais que t'as tes places. C'est aussi l'occasion de le montrer un petit peu à ce mec tout froliqué qui parle pas beaucoup. On veut montrer le monde, hein. Ah, monsieur Wheeler. Salut Patrick. Donc tu entres, tu quittes une pièce. Pendant un bref instant, Sioban, tu te dis, ah,
Mais il n'y a pas de musique. Malheureusement, ce n'était qu'un sas. Et immédiatement dans la pièce suivante, il y a à nouveau de la musique. Bienvenue dans le vrai monde. Ça a l'air un peu plus calme ici, un peu plus civilisé. Il y a beaucoup moins de monde. surtout. Je serais pas contre une boisson moi-même, mais pas un truc sophistiqué comme vous, un whisky ou n'importe quoi. Là. Pas de souci, pas de souci. Puis du coup, là, je l'emmène vers le bar qui est quand même d'une qualité Monsieur assez Wheeler, impressionnante. la même chose. Ah, on sait me parler ici. Parfait. La même chose, Écoutez, on connaît vos goûts. la même chose, c'est parti. et un whisky pour mon ami. Ok, allez, un baiser de la mort pour monsieur, un whisky pour monsieur, une préférence. Quelque chose de fort. Quelque chose de fort, ok, ça marche, je vous fais ça. Alors qu'il est en train de préparer, il enchaîne, hein, tac 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 tac. Des gestes qui, ton avis, Sioban, servent pas à grand chose, à part, enfin bon, il les fait. C'est un artiste du cirque. Ah, c'est rigolo votre pote, monsieur Wheeler. Ouais, il est rigolo. Tu dégustes ce whisky qui, effectivement, il faut reconnaître, s'avère quand même excellent. Tu dégustes d'entrée. Un autre. Très bien, hop. Bon, bah, ça me surprend un peu, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une descente aussi impressionnante. Je fais, ah, pas mal. T'en enchaînes immédiatement un deuxième qu'il sert à Sioban. Celui-ci, je déguste, mais je lui dis, du coup, j'ai pas l'habitude de boire particulièrement, mais je suis vraiment pas dans mon élément là. Mais ça c'est détend cool, l'atmosphère, c'est- c'est bien, ça te détend, enfin. Ouais. Donc, je me sens évidemment tout de suite très. Pas forcément enivré, mais voilà. Plus expansif. Retirer un petit peu de pression. Bah, si on a des verres, du coup, on va vers une petite banquette et puis. Ok, donc vous avez vos verres, vous allez vous installer, tranquillement. Tu regardes autour de toi, vraiment pas mal d'habitués, hein. Tu salues rapidement, hein. Salut, machin, t'es là, ouais, fais-moi la bise. Voilà. Et puis, ah si, là, le là. Oh, tu vois Henri. Henri! Hey! Hey, Andrew, ah, attends, je suis content que tu sois là, je pensais pas que tu serais si tôt. Ah, écoute, lorsqu'on m'a dit de venir avec le petit là, petit qui était peut-être plus vieux que moi d'ailleurs. Monsieur Choban, enchanté. Voilà. Enchanté, Vous êtes donc, monsieur marié, j'imagine. Tout à fait, c'est moi-même. Enchanté. Alors déjà merci d'être venu. Hein. Andrew vous a donné un peu le détail ou... Vite Écoutez, fait, donc, vite fait. Vous pourriez peut-être répondre à mes questions, donc. Oui, voilà. oui. J'en ai bah, beaucoup. Alors c'est pas moi directement qui vais pouvoir vous répondre. Je ne suis pas la personne que vous cherchez, hein, mais je suis en contact avec elle, donc nous allons la retrouver. Voilà. Et écoutez, on va faire en sorte que vous ayez les réponses que vous cherchez. Hein. Ce monsieur a souhaité vous voir également, donc je vous propose. Mais on s'entend pas très bien ici, donc si vous Non, souhaitez, non, on va y aller, si ça vous va. T'as réglé Andrew ou j'arrive de ta note? Oh bah, si tu veux, hein, je veux pas te. Ah, t'inquiète, vas-y. Tu les mets sur moi. Et donc si vous voulez bien, on va y aller. Ouais, bah, du coup, on finit Vous le voyez verre. une voiture qui va bien nous chercher, hein, donc y a pas de souci. Hein, si vous avez besoin d'être ramené après, y a pas de problème. Hein. Oh, t'inquiète. Donc c'est ta caisse, Andrew, si tu veux nous suivre, mais en tout cas moi. Non, t'inquiète, je prendrai un Uber pour rentrer. Ouais, ça marche, pas de souci. Bah écoutez, on y va. Vous repassez par le sas. Vous quittez donc la musique pour retrouver la suivante hein, rapidement. Et vous marchez vers la sortie. Toi, Sioban, tu es enfin soulagé de retrouver un peu ton élément, Ouais, parce que on quitte ce lieu. C'est un peu étrange. Non, c'est le lieu de Déjà, débauche. je regrette un peu, mais de toute Ouais, façon, t'as déjà prévu d'y retourner à la fin. Oui, histoire de- évidemment, pour finir la soirée en beauté. Quoi. Donc, Quelle horreur. Vous passez vos soirées dans des lieux similaires? Oui, disons que c'en est un parmi tant d'autres. Hein. C'est pas le meilleur, concrètement, c'est pas vraiment le meilleur. C'était plus proche, on va dire. Voilà. Mais... Ouais, nous jugez pas trop sévèrement, monsieur Sioban. Je veux bien Non, croire que ça se fait pas. ça avait juste Ça fait partie étrange. du métier, malheureusement aussi. Hein. Vous savez, on est obligé d'avoir du contact régulier. C'est important, c'est- Clairement, pour le métier qu'on fait ça. D'accord. Et Oh, vous, non, c'est pas vous trop. hurlez, vous négociez en hurlement comme ça dans des salles bruyantes. Vous imaginez Mais la non. l'époque qu'il faut. Hein, en encaisse. J'imagine. C'est pour Le avant. foie et après. aussi. Ah, le foie en caisse aussi, ça va Mais être c'est de l'entraînement, ça c'est important. Très bien. Bah, maintenant que nous sommes Ce sortis, soir, en si, plus. si nous pouvions procéder. Ah, on va y aller parce que là, il y a un paquet de monde en plus, c'est un bordel. Ok, vous sortez et vous quittez la boîte. Ouais. La musique n'est plus qu'effacée derrière vous et finalement elle s'éteint tout à fait.
À l'extérieur, une voiture vous attend. Henri vous propose immédiatement de vous asseoir, hein, il y a un conducteur, donc écoutez, moi je vais me mettre devant, vous vous mettez à l'arrière. Moi qui Très suis bien. malade, vous me dites, hein. Très bien, très bien. Écoutez, bon, il t'ouvre une porte, hein, Victor. Le chauffeur, lui, ouvre une porte à Andrew. Allez-y, messieurs, donc on va y retrouver tout ce petit monde. J'espère que ça va bien aller. Bon, Moi, j'ai mon petit smartphone avec moi, hein, rien de bien moderne, puisque je suis pas très moderne. J'active un peu le GPS quand même dessus, d'accord. voir où on m'emmène, quoi. Ça peut servir. Moi, je vais sur Écoutez, Twitter. Écoutez les gars, bon, pas de soucis. Donc Monsieur Sioban, je vous avais de boire. Alors pour tout vous dire, je vais vous présenter une fois qu'on sera sur place, hein, mais ce monsieur a beaucoup parlé de vous. Vous connaissez mon activité, donc et celle de Monsieur Wheeler, et il a pas mal d'influence sur les décisions que peuvent prendre les différentes instances de l'OMS. Donc voilà, il a demandé à vous voir. C'est vrai que ça nous arrange, nous. Je vais pas vous le cacher. Vous serez défrayé pour le déplacement. Il y aura y compris un peu de sous supplémentaires, hein, pour vous remercier, bien évidemment. Je suis désintéressé dans cette affaire. Je ne fais pas ça pour l'argent. Ah bah si vous trouvez votre compte, moi c'est encore mieux. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. La meilleure récompense pour moi, c'est juste la connaissance, hein. Ah bah ouais, parfait. Ouais, écoutez, je comprends en plus. Il n'y a pas de souci, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas de problème. J'ai cru comprendre que donc vous étiez, on m'a dit, historien virologue, c'est ça? Historien virologue, oui, tout à fait. Je travaille pour le laboratoire, donc, et je suis consulté régulièrement sur, voilà, quand ils se retrouvent face à des maladies nouvelles, à des pathologies auxquelles ils n'ont jamais été confrontés, et puis voilà. Donc, Ah d'accord. ça Alors, nous a permis d'éradiquer des choses qu'on croyait nouvelles et qui en fait étaient très anciennes. Incroyable. ah bah, j'imagine que ça va être intéressant comme métier. Hein. C'est passionnant. Alors je sais que, bon, sans voir le détail, je sais que ce sont plutôt vos dernières recherches qui intéressent la personne que vous avez rencontrée. Donc voilà, je sais pas si ça va beaucoup vous parler. Hein. On en a pour combien de temps encore? 10 minutes? Ok, on arrive dans 10 minutes, vous en faites pas. Mais effectivement, voilà, il s'intéresse pas mal à ce que vous avez fait dans vos recherches. Je comprends que vous avez eu quelques soucis à cause de ces recherches. Hein, donc, Oui, d'ailleurs, oui, c'est ce que j'espère un peu. Si cette personne qu'on va rencontrer, dont j'ignore encore le nom, est haut placée, voilà, si elle a un intérêt dans ces nouvelles recherches et qu'elle pouvait intercéder avec le professeur qui chapeaute un petit peu tout notre institut, Monsieur Debrigne, ça m'aiderait grandement car j'ai besoin de progresser. J'ai trouvé quelques indices sur une drôle de condition, avec quelque chose qui relève presque de la science-fiction, excusez-moi, mais on entend des choses absolument parfois, incongrues à ce propos. ouais, non, mais je veux bien vous croire. Il y a tout parfois, moi, les effets secondaires que ça fait, parfois les médocs qu'on fourgue. Mais quels effets secondaires? Arrêtons que les effets Non, mais c'est secondaires. bon, t'es pas avec un client, on s'en fout. C'est vrai, excuse-moi. C'est dans des formations professionnelles, je suis désolé. À la différence que cette condition dont je vous parle est plus ancienne que presque l'existence des médicaments. Ah ouais, là vous nous sortez du vieux là. Dans historien virologiste, il y a historien, oui, effectivement. Ouais, Voilà, donc pour vous dire rapidement, ne vous moquez pas, hein, on est vraiment sur des lectures, des informations lointaines, sur une espèce de forme de mort, si vous voulez, des patients qui cessent en tout cas de vivre pendant des périodes, mort clinique, voilà, pendant des périodes assez variables, de quelques minutes à plusieurs jours, et finalement ne sont pas morts. Voilà. Ils reviennent avec des conditions métaboliques différentes, des spécificités psychologiques, physiologiques vraiment différentes, des formes de photophobie. Effectivement, on n'est pas loin du zombie, quoi, de ce que vous me... Oui, si vous voulez, ce sont des choses, des zombies, du vaudou, des vampires, des loups-garous, j'ai vu tout. Hein. Moi, l'aspect histoire, je m'en repose sur les faits avant tout. Hein. Oui, j'imagine que les origines, hein, de toute façon, tout ça... D'accord. Voilà, donc, si vous voulez, tout le folklore populaire m'intéresse assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aspect scientifique. Je comprends bien. Vas-y, garde-toi sur le... Va là-bas, tu vas te garer. Donc, j'espère qu'effectivement, monsieur. votre interlocuteur pourra m'aider. Ah bah écoutez, je vous le souhaite aussi. Hein, moi, le mieux ça se passera, mieux c'est pour nous aussi. Donc c'est vrai que... Ouais, vas-y, prends la place là-bas. Vous arrivez à côté d'un bâtiment donc, qui vous indique assez rapidement que c'est assez inusité.
puisque vous n'êtes pas face à une demeure, vous êtes plus à ce qui ressemble à un entrepôt. Effectivement, bon, c'est vrai que ça paraît pas charmant comme endroit où accueillir quelqu'un. Enfin bon. On est où là? On est sur son lieu de travail? Ouais, alors on pourrait dire lieu de travail, hein. Vous allez voir, donc la personne que vous allez rencontrer, elle est suivie par une équipe médicale. Elle a besoin d'une prise en charge assez lourde. Et c'est vrai que comme il avait des activités ici, il a fallu que l'équipe de travail le suive. Donc c'est vrai que ça se déplace pas forcément, vous allez voir, enfin vous le verrez dès qu'on va rentrer, vous allez vous rendre compte, hein, il y a pas de... Si vous voulez bien me suivre, ici il ouvre, hein, on vous fait sortir. Donc le chauffeur se met dans un coin, lui. Alors vous allez voir, ça c'est particulier, hein. Je veux pas vous... Soyez pas choqués, hein. On est sur quelqu'un qui ne va pas très bien. Ok. Écoutez, je pense avoir étudié des cas de Oui, grippe ouais. espagnole, de petite vérole, de tout ce qu'on peut imaginer. Rien ne peut me choquer aujourd'hui. Ouais. Moi je supporte pas bien quand c'est un peu dégueulasse, hein, mais je ferai abstraction. Ouais, bah, Essayez de ne pas salir votre costume, monsieur Wheeler. Non, t'inquiète pas, je me Bon, penche allez. toujours sur la droite. les gars, on y va, motivé. Ouvre la porte. Et à l'intérieur, effectivement, vous constatez rapidement les choses. Ce monsieur avait une forme assise qui a l'air assez faible, presque rachitique, qui est accompagné par ce qui semble être un lourd équipement médical. Il y a notamment un médecin, une infirmière derrière lui. Il est très couvert. Une très petite forme, c'est perturbant, mais c'est une très petite forme qui... Ça serait un enfant, ce serait presque pareil, alors ça va être un vieillard probablement. À côté, donc ce personnel médical et une autre personne assise également sur le côté, elle aussi couverte, qui n'a pas l'air non plus très à l'aise, mais qui est silencieuse. Donc Henri avance le premier, tente d'être chaleureux. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre. Alors, voilà, je vous ramène donc tout ce beau monde. Alors bon, mon collègue, hein, dont je vous avais parlé plus tôt, Andrew Wheeler, et Bonsoir. la personne que vous souhaitiez rencontrer, hein, Victor Sioban. Donc, Monsieur Sioban a bien gentiment accepté de venir assez rapidement. Bonsoir, monsieur. Alors la forme de... Quand tu as dit bonsoir, la forme... C'est tout ce que tu as pu avoir comme réaction. Alors, oui, alors vous allez voir, je suis navré de l'état de santé de monsieur que je vous présente, c'est monsieur Thomas Vieilleville, un état de santé donc, que je vous ai dit très particulier. Oui, on va pouvoir communiquer, hein, mais c'est le personnel qui va se charger de transmettre, parce que la voix de monsieur ne porte pas. Vous m'envoyez navré, hein, c'est... Mais bon, ça, on fait comment? Oui. Installez-vous, je vais vous amener des sièges. Ah, bien aimable. Amène des sièges, hein, qui vous installent pour que vous puissiez vous mettre face à cette personne. Et donc te voici installé avec cette forme là qui fait des gestes avec sur le infirmière, sur le médecin qui... Alors monsieur Vieilleville est ravi que vous ayez pu vous rendre ici. Donc je vais m'occuper, je suis le docteur Lemestre, je vais m'occuper de la communication. Et je prendrai sur moi peut-être d'arrêter la conversation si je vois que l'état de santé de monsieur Vieilleville ne permet pas de procéder. Vous pourrez néanmoins le revoir, hein, le revoir. De quoi souffre monsieur Vieilleville? Alors les causes sont hélas nombreuses, l'âge en partie. Monsieur de Vieilleville a été affecté par une modification de ses globules. C'est un cas assez étrange, hein, probablement orphelin, sur lequel nous tentons de travailler. Monsieur de Vieilleville, à l'heure actuelle, s'affaiblit de façon visible, hein. Les muscles s'atrophient, il est dans un état, hélas, proche du décès. Son système immunitaire est fusillé. Complètement fusillé, pourtant ce n'est pas d'une façon qui nous est en tout cas familière, mais effectivement le résultat est là. Vous savez qu'on a des médicaments pour ça? Écoutez, je vous crois volontiers, mais à l'heure actuelle, je doute que vous ayez grand chose d'efficace. Oui, monsieur Wheeler, je pense que quelqu'un qui est en capacité d'avoir un tel personnel, vous y connaissez peut-être pas forcément, mais tout le matériel et le personnel que je vois ici, et les locaux, je pense que monsieur de Vieilleville a largement les moyens de se procurer les meilleurs médicaments. Oui, Justement, marché, justement. c'est une unité médicalisée et coûteuse, effectivement. Donc monsieur de Vieilleville souhaite d'abord la bienvenue et sait que vous avez de nombreuses questions.
il est tout à fait enclin à les écouter, à vous répondre s'il le peut. Bah écoutez, moi, si je puis me permettre, donc je vois l'intérêt que vous pouvez porter, monsieur de Vieilleville, bonsoir, hein, évidemment. Oui, oui. À mes recherches les plus récentes, j'imagine qu'effectivement nous ne sommes pas là pour parler du travail de consultant que je fais pour le laboratoire, mais plutôt pour les secrets, si je puis dire, qui m'ont été révélés récemment. Je vois aussi l'intérêt que vous pourriez avoir dans mes recherches. J'espère que vous pouvez m'apporter autant de réponses que je pourrais éventuellement vous en apporter. Continuez. Sachez que moi, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui... Le but ultime, pour moi, c'est de rencontrer quelqu'un qui aurait traité un patient souffrant de la condition donc, que vous avez pu voir. J'ai ramené un dossier complet sur mes recherches, en signe de bonne foi. Voilà, c'est l'intégralité de mes recherches, ce ne sont des copies, évidemment. Mais je les transmets... Si je puis... Nous allons les traiter, les consulter, monsieur s'en occupera, mais effectivement, bon, je vous laisse d'abord à votre discussion. La condition dont je vous parle, elle a des millénaires. On ne parle pas ici de quelque chose de quelque chose de récent, et c'est quelque chose qui n'a pas l'air très, très beau non plus. Hein. Je vous parle d'une maladie qui rendrait les gens sauvages, qui engendre une certaine forme de cannibalisme. Mais c'est là où repose l'intérêt pour vous, qui semble apporter aux gens qui en souffrent une longévité anormale. Anormal? Oui, une longévité anormale, en savoir dépassant l'entendement des êtres humains. Là, je parle plutôt à Wheeler. Ouais. Intéressant. Effectivement, monsieur Vieilleville voit de quoi vous parlez. C'est d'ailleurs la principale raison qui l'a fait venir. Il connaît bien le directeur de votre laboratoire. Monsieur Debrigne. Il a entendu parler, monsieur Debrigne, il a entendu parler de vos recherches, et de ce fait, il souhaiterait, à vrai dire, vu la situation, vous transmettre une partie de son savoir, puisqu'il sait que la fin est proche pour lui. N'hésitez pas sur ce sujet, effectivement, il est conscient de vos questions. Avez-vous des questions particulières à lui poser? Souhaitez-vous lui parler directement? Quelles sont vos préférences? J'ignore si c'est secret par rapport à votre travail ou pas, donc je ne veux pas non plus m'immiscer. Écoutez, mes questions sont multiples. Peut-il me présenter un patient? Je suis avant tout virologue. Ce que j'aimerais, c'est avoir entre les mains un patient souffrant de ces conditions et démystifier tout ce qui tourne autour. Je vois que vous êtes quelqu'un d'assez puissant, j'imagine, monsieur Vieilleville, et toutes mes recherches sont empreintes de cette société secrète, d'informations cachées, d'informations enterrées, de registres faussés. Et ce que je veux, c'est la vérité. Pendant ce temps-là, il y a Andrew qui se fait extrêmement chier. Ah ouais, il le montre. Ouais. Il le montre. Oui, c'est ce que il je le montre ouvertement. Oh, oui. Et voilà, donc mon souhait le plus cher, c'est de rencontrer un patient, de pouvoir moi-même le sculpter, et tout ce qui médicalement serait possible pour moi de faire. Et en échange, si je peux vous apporter quoi que ce soit, je le ferai bien évidemment. Les résultats de mes recherches, les résultats de ce qu'on pourrait obtenir à partir de là aussi. Cette forme refait un geste, le médecin vient écouter, et fait très, très bien monsieur Vieilleville, fait signe à l'infirmière, et les deux s'éloignent. Vous voulez un patient? Je peux vous en fournir un. Très bien. Vous devez être conscient que ce sur quoi vous faites des recherches, et cela intéressera peut-être Monsieur Wheeler sur la durée. Et quelque chose
d'ancien comme vous avez pu le constater, mais également quelque chose de courant de nos jours. Par courant, je n'entends évidemment pas quelque chose qui se propage largement dans la population, mais que l'on peut rencontrer de façon assez importante. Vos travaux vous ont-ils amené à côtoyer des cas éventuels jusqu'à présent? Jamais. Une fois, j'ai failli, bien, on m'a fermé les portes. Oui. On me les a fermés également à une époque. À une époque, Oui. plus maintenant. Non, plus maintenant. J'ai eu la chance et la malchance de pouvoir consulter des patients. Mais avant de vous en parler plus, je voudrais vous poser une simple question, Monsieur Siobhan. Je vous écoute. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour en savoir plus? Écoutez, cette recherche, c'est ma vie, c'est la raison. Ma famille, je sais que ma famille trempe là-dedans depuis au moins 2 générations. Je veux le savoir. Les conséquences sont assez nuisibles. J'ai pour ma part eu la chance de pouvoir ne pas m'impliquer au-delà de ce que je voulais. Je crains que vous n'ayez pas la même chance. Mais si vous en êtes conscient, la personne qui est également présente est un des patients que vous recherchez. Comment ça? Levez-vous, je vous prie. La forme qui était à côté se lève, c'est très très habillée, et elle se dévoile. Est-ce que tu vois? Elle mérite de glacer le sang. C'est un être défiguré. Oh. Tu as devant toi. Tu remarques cependant certains facteurs que tu as déjà remarqués, comme une dépigmentation. Visiblement, il n'est pas à l'aise. Peut-être la lumière joue-t-elle. Peut-être cette photophobie dont tu avais également entendu parler. Voilà, messieurs. Un exemple. Après un geste de recul, d'abord, évidemment, quand il l'a révélé, je peux pas m'empêcher de me rapprocher de ce patient, quoi. Ah, moi je reste bien en arrière, hein. C'est bien en arrière, c'est dégueulasse. Mais non, Monsieur n'a pas Wheeler, l'air. c'est incroyable. Il n'a pas l'air tellement heureux de me voir, mais je peux le comprendre. Monsieur Siobhan, je suis ravi de vous voir. Mais je suis aussi terriblement ravi de vous rencontrer. Comme vous pouvez le constater, mon état était altéré lorsque j'ai contracté ce qu'on pourrait appeler la maladie. Depuis quand êtes-vous malade? Cela fait maintenant 5 ans. 5 ans. 5 ans. Et quel âge avez-vous? Je devrais avoir 32 ans, Monsieur Siobhan. Clairement, je me rends compte l'état dans lequel il est Vous ne le faites pas, ne hein. correspond pas du tout à l'âge qu'il donne. Monsieur Wheeler, c'est garder un humour. Oui. J'apprécie ceux qui savent garder un humour lorsque tout devient plus noir. Uh-huh. Dites-moi, Monsieur Wheeler, Oui. je suis curieux. Lorsque vous êtes venu ici, jusqu'à quel point avez-vous espéré un grand changement dans votre vie? Déjà d'un point de vue financier, hein, avant tout, toujours, avant tout, n'est-ce pas? Ah, vous le garderez sûrement, Monsieur Wheeler. Uh-huh. De ce point de vue-là, je pense que vous serez satisfait. Ok. Moi, je suis en train de prendre des notes mentales. Regardez, je parle tout seul. C'est fascinant, c'est fascinant. N'est-ce pas? Vraiment, ça l'est. C'est
C'est perturbant au début, je ne vous le cache pas. Mais les possibilités sont nombreuses. Regardez, monsieur Sioban. Il prend une sorte de gros bloc qui est à côté de lui et le soulève, sans effort visible. Wow. monsieur Sioban, essayez de... J'essaie évidemment et le truc. C'est colossal, c'est un bloc de béton qui vient de soulever, avec une force visiblement pour tout herculéenne. Mais comment est-ce possible? C'est. Nous pourrions appeler ça un effet secondaire. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'occasion de beaucoup travailler sur la maladie. Et Monsieur Wheeler, ici présent, étant à l'aise avec les circuits pharmaceutiques et certains milieux, il aura la chance et l'insigne honneur de vous accompagner dans ce travail. Même si Ouais. chance est peut-être pas le premier mot qui lui viendra à l'esprit au début, ne vous en faites pas, Monsieur Wheeler, l'on s'habitue. Ouais, alors j'ai passé pas mal de temps avec lui déjà et je pense pas m'habituer à sa présence. Hein. Sans vouloir vous offenser, hein, Victor. J'entends même pas ce qu'il me dit. Moi, je suis en train de noter la pigmentation de ses yeux, la texture de sa peau. Vous êtes, je crois, plus chanceux que moi, Monsieur Sioban. Je vous présente une autre personne qui va très prochainement avoir des relations, contacts très proches avec vous. Cette personne, entrez. Arrive Contact. un homme, alors dont la tenue te fait un peu sourire, parce qu'elle est très ésotérique. Quelque chose pour lequel tu n'as pas un immense respect. Mais, bon, il a l'air sûr de lui. Monsieur Sioban, je suis enchanté de vous voir. Je vais être en charge de vous pour la suite. Je sais que pour l'instant tout est un peu cryptique, ne vous en faites pas. Vous comprendrez, je le pense, rapidement. Puis-je vous demander de vous asseoir, monsieur Sioban. Nous allons parler de la suite. Absolument. Monsieur Wheeler également, asseyez-vous. Monsieur Deville, ravi. Donc, cette nouvelle arrivée s'installe à côté de toi, Sioban. Tandis que la première, le malade, lui, va à côté de monsieur Wheeler. Ok. Alors si je me... Limite à me coller sur Victor, D'un l'autre côté plutôt. Moi, je regarde mon interlocuteur aussi avant ce stage. Voilà. Ce sera rapide, ne vous en faites pas. Pardon? Je veux juste exprimer mon plaisir de participer à quelque chose qui peut-être pourra changer la situation pour beaucoup de gens, y compris moi. Ouais, bah écoutez, je ferai en sorte que vous ayez un bon prix sur le médicament. Je pense que nous pouvons changer énormément de choses ensemble. Une surprise pour vous, monsieur Sioban, c'est que la personne à côté de vous est atteinte du même mal que moi, même si les effets sont différents. Mais complètement. En effet. Je Vous regarde. aurez l'occasion de le constater, mais même si certains éléments demeurent, vous pouvez d'ailleurs le constater, je présente certains aspects physiques un peu altérés, mais d'une façon différente. Nous en reparlerons plus tard, ne vous en faites pas. Il y en a qui prennent plus cher que d'autres. pour définir. Oui. Passez-moi votre téléphone, je vous prie. Oui, monsieur, ils sont là. Très bien, monsieur. Prenez ceci, monsieur Sioban, je vous prie. Je prends le téléphone, je le porte à mon oreille. Alors, il a mis sur haut-parleur avant de te le donner. Ah oui, donc ça me hurle pour les oreilles. Je le mets devant, pour tout le monde. Les personnes qui sont à côté de vous, donc le patient à côté de toi, Wheeler, et l'autre personne à côté de toi, Sioban, vous regardent un bref instant, et puis ils vous saisissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oh, hey! Vous allez avoir un prix plus important que le mien à payer, j'en ai peur, messieurs. J'ai longtemps œuvré, j'y ai perdu beaucoup de choses, mais au moins, même à la fin, j'aurais su
dire non à cette offre. Vous n'avez pas ce choix malheureusement et vous m'envoyez navré. Écoutez, vous aurez affaire à mes supérieurs, arrêtez tout de suite. J'essaierai de m'en excuser. Si jamais le Seigneur veut bien m'accueillir, je ne sais pas s'il le fera. Hein? Préviens, des gens savent où je suis. Ouais, hein, ils savent où on est. Ne vous inquiétez pas, messieurs. Tout va très bien se passer. Pas bien quand vous Soudain, dites ça. Vous sentez une morsure. Ah! Ils viennent de vous mordre. Oh, Vous êtes stupide. perturbant. Goddammit. Vous sentez une faibleur soudaine. Une faiblesse soudaine. C'est le délire de la fatigue. La vision se brouille peu à peu. C'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez le téléphone qui parle. Bonjour messieurs. Avant tout, je m'excuse de ne pas pouvoir vous accueillir en personne, mais j'ai hélas fort à faire. La suite va être un long parcours que nous allons effectuer ensemble. Ne vous inquiétez pas, nous nous verrons bientôt. Tout cela n'est que le début. Mais allons, nous sommes pressés et l'heure tourne. Et voyez-vous, le cavalier va bientôt se déplacer. Ah, bande de bâtards.